pourquoi Satan aime les églises calmes. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup parmi vous, jusqu'à aujourd'hui, quand vous voulez prier à haute voix, quelque chose vous dit non, doucement, doucement, doucement. Dieu entend, Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ton cœur. Vous qui avez des arrière-plans de certaines religions où on peut toujours... Le diable vous aime beaucoup, il vous aime beaucoup, il vous aime beaucoup. Il sait que vous n'allez jamais avoir la victoire sur le vieil homme. Pourquoi? Parce que pour avoir la victoire sur le vieil homme, il faut rentrer dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu devient insupportable pour ce vieil homme. Mais pour rentrer dans ce lieu très saint, il faut pousser un cri. Marc chapitre 15, verset 37. Prenez la Bible. Je ne parle pas de prier, je parle de crier à Dieu. David en parlait dans tous les psaumes. Je crie à l'Éternel. Le diable veut nous mettre dans des environnements où on aura des églises qui n'ont pas le droit de faire du bruit. Que quand même une nuisance sonore. J'arrive. Marc 15, verset 37. Marc 15, verset 37. Yes. Fais vite. Bon, j'avance. Jésus, ayant poussé un grand cri, le voile du temple se déchira. C'était le voile qui empêchait aux hommes de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. C'était le voile qui empêchait les hommes de pouvoir accéder là où il y avait une présence de Dieu que le vieil homme ne supporte pas. Pour déchirer ce voile, pour que l'homme puisse rentrer, Jésus nous a montré une technique, un cri. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais expliquer à beaucoup parmi vous certaines envies de crier qui vous arrivent parfois, soit dans vos moments d'intimité avec Dieu, soit quand vous venez dans certains endroits comme ici. Si vous comprenez que ce qui vous arrive est spirituel, vous n'allez laisser aucun voisin charnel vous empêcher de manifester ce qui est spirituel. Hébreux chapitre 5 verset 7. Hébreux 5 verset 7. On rentre dans le lieu très saint en faisant du bruit. Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Écoutez-moi, Jésus voulait être sauvé de la mort. Et pour être sauvé de la mort, il a présenté des prières avec des grands cris. S'il y avait une autre manière de prier qui pouvait sauver de la mort, il l'aurait fait. Jésus est notre modèle par excellence. Quand tu sens que quelque chose veut te tuer là, même dans la vie normale, qu'est-ce que tu fais? Tu cries au secours. C'est parce que le péché ne vous a pas encore tué. C'est parce que vous n'avez pas encore eu des problèmes dans la vie, des obstacles, où vous avez l'impression que soit Dieu agit, soit je suis mort. Soit Dieu me visite, soit la mort va me visiter. Est-ce que vous avez déjà été devant des situations où vous sentez que s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui se passe, vous allez retourner dans le monde? Quand tu arrives à ce carrefour de ta vie, ta façon de présenter tes prières à Dieu doit changer. La Bible dit que Jésus, il a présenté ses prières avec des grands cris. Il a présenté ses prières avec des grands cris. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de David. Psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Si tu veux que l'Éternel te sauve du vieil homme, tu ne dois pas le prier. Tu dois crier. Le cri est une expression d'une détresse et d'une urgence. Le cri est un acte d'humilité. Quand un enfant naît, nous avons l'habitude de dire les pleurs du bébé. Les médecins disent les cris du bébé. C'est parce que vous ne vous voyez pas comme des bébés dans la forêt que vous avez honte de crier. C'est parce que vous ne vous voyez pas comme des enfants que quand l'envie de crier vient en vous, vous retenez. Écoutez-moi, écoutez ceci maintenant, écoutez ceci, écoutez. Écoutez ceci. Dieu envoie Jean-Baptiste. On lui demande qui es-tu. Jean-Baptiste ne dit pas je suis la voix qui prêche. Il ne dit pas je suis la voix qui prie. Jean-Baptiste dit
Je suis la voix qui crie dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, quand on passe par un temps de désert, il faut envoyer un signal au satellite du ciel. Quand on est dans le désert, regardez, vous avez déjà regardé les films où quelqu'un se perd sur un bateau. Pour que les hélicos le retrouvent, pour qu'on puisse le retrouver, il faut qu'il émette un signal. Il faut que son pays sache qu'il est en danger. Et la façon de dire qu'il y a un danger, c'est d'émettre un signal. Et le même système de communication existe dans le royaume des cieux. Bandit par la foudre et par port.